Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais refaire un ancien modèle de carte que j'ai réalisé. Donc je vous présente la carte que j'avais faite il y a très longtemps puisque c'est une des premières cartes que j'ai faites avec quasiment aucun matériel et donc j'avais envie de la reproduire parce que j'aimais beaucoup ce entre guillemets sketch que j'ai peut-être trouvé sur un site, mais alors honnêtement je ne m'en souviens pas. Donc tout d'abord je prends une base de carte qui, en la pliant en fait, fait un carré. Alors je ne saurais pas vous dire les dimensions, hein, je ne me rappelle plus. En plus c'est une carte que j'ai réalisée pour la Saint-Valentin. Donc je coupe ensuite un morceau de calque un peu plus petit pour pour habiller un petit peu cette carte. Donc voilà, là j'avais envie de couper avec mon cutter, mais honnêtement ça dépend de mes envies. Donc je retire les petites marques que j'ai faites pour prendre mes mesures. Je vérifie que mon calque s'ajuste bien. Donc ensuite je prends un morceau de papier brouillon pour épaissir mon calque en fait, pour pouvoir le couper proprement avec ma perforatrice d'angle. Et je coupe mon premier angle et à l'opposé je coupe un autre angle. En fait je laisse deux angles normaux, enfin sans rien dessus. Voilà, je range mon petit papier brouillon et là je vous laisse la petite séquence où en fait j'ai une boîte à chute et je cherche ce qui peut s'accorder avec ma carte. Donc je farfouille. D'habitude je montre pas en fait cette partie là, et là j'avais vraiment envie de vous montrer aussi entre guillemets l'envers du décor avec les moments où on réfléchit un petit peu. Donc voilà, je sélectionne mes deux morceaux de papier. Donc je prends mes mesures pour les couper aux bonnes dimensions. Voilà, donc là c'est un morceau de papier que j'ai photocopié parce que j'avais envie d'utiliser ce papier, mais j'avais aussi envie de le garder en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai photocopié et j'utilise la photocopie et ça va très bien. Donc là j'ai tracé un trait et je coupe avec des ciseaux cranteurs pour donner un petit effet en fait quand vous n'avez pas de perforatrice de bordure. Je trouve que ça dépanne vraiment bien quand même. Donc là pareil avec mon petit morceau, donc là c'était un morceau que j'avais reçu dans un échange je crois. Et en fait ça servait on va dire de support d'emballage. Et plutôt que de le jeter parce que je le trouvais vraiment superbe ce papier, j'ai décidé de le garder. Et je me suis dit j'en ferai quelque chose et voilà, c'est arrivé quelques temps après, j'avais envie d'utiliser ce papier. Donc là, j'essaye de caler mes ciseaux pour que ça tombe à peu près face à face les motifs, histoire que ça soit un peu plus joli. Donc je regarde un petit peu mon positionnement de papier, de la manière dont ça me convient le mieux, et ensuite j'ai sélectionné donc déjà tout d'abord oui, j'ai sélectionné mes tampons et je vais commencer déjà par coller mes papiers parce que je voudrais pouvoir placer mes tamponnages par la suite. Donc je me suis calée en fait sur les lignes de mon tapis pour aligner correctement mon papier. Donc je pousse bien la colle un peu partout. J'essaye d'éviter de cochonner tout mon plan de travail qui a déjà bien vécu le pauvre mais bon, tant qu'il est fonctionnel, on continue de l'utiliser. Donc là pareil, je colle mon deuxième morceau de papier et là je me cale un peu sur la forme du premier, donc je me sers pas forcément des lignes en dessous. Donc ensuite je prends mes tampons, je regarde un petit peu ce que je vais mettre pour reproduire le motif de ma première carte puisque c'est le but de ma vidéo en fait. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qui va aller le mieux parce qu'il faut pas oublier qu'en fait je vais le faire à l'envers et que par conséquent il est mieux de ne pas se tromper de sens pour éviter que ça soit moins joli tout simplement, hein. Après si vous vous trompez, je pense que c'est pas non plus dramatique. Honnêtement, vous aurez juste votre forme dans l'autre sens. Après, il faut juste faire attention à ne pas prendre de tampon texte, quoi, parce que sinon il va être à l'envers, mais en dehors de ça, il n'y a rien de gênant, quoi. Donc je referme mon petit pad d'encre parce que j'ai l'impression que celui-là il va avoir tendance à sécher très vite vu qu'il est j'ai l'impression qu'il est à base d'alcool ou quelque chose dans ce style-là. Donc ensuite je prends du papier
partition, je vérifie que mon tampon va s'adapter en fait à la taille de ma carte et je choisis l'endroit où je vais tamponner mon petit cercle de feuillage. Et donc j'ai choisi en plein milieu de la page. D'habitude je ne fais jamais ça parce que j'aime pas gâcher le tour, même si là il n'a pas été gâché hein, puisque je l'ai gardé pour d'autres projets. Donc là vous voyez, je vous laisse aussi la petite séquence où je recolle mon petit tampon, je le nettoie, je le range, voilà, je prends mon petit temps quand même, hein, malgré tout. Et ensuite je choisis mon tamponnage de texte, donc là cette fois sur l'endroit de la carte, et je le tamponne. Une fois ceci fait, je prends mon compas et je prends à peu près toute la largeur de mon tamponnage. Donc je mesure. Voilà. Et ensuite je divise la valeur par 2. Ensuite à l'aide de ma règle, j'essaye de repérer à peu près le centre de mon cercle. Et je pique une première fois, enfin sans trop piquer pour éviter de marquer trop le papier. Je regarde si ça va, je redéplace un petit peu mon compas et une fois que je suis satisfaite, je trace mon cercle. Et en fait, ça me permet de découper à peu près proprement autour de ma forme plutôt qu'à main levée parce que j'arrive pas trop à découper comme ça à main levée. J'ai toujours un bord qui est plus gros que l'autre et j'aime pas du tout. Alors que là, en fait, avec la ligne qui me guide, c'est beaucoup plus facile. Donc une fois que j'ai découpé ma forme, je prends de la colle en bâton que j'aime beaucoup. Et vous le savez déjà si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Et je mets de la colle un peu partout au dos de mon papier calque. Et donc c'est une chose assez compliquée à faire, on va dire, parce que le papier calque a tendance à s'enrouler sur lui-même quand il est humide. Mais en fait c'est la colle la moins mouillée que j'ai et qui fait que les traces se verront beaucoup moins en fait une fois que le motif est bien collé. Donc je décolle une première fois parce que j'ai pas bien aligné, je place, mais c'est pas facile vu que le papier s'enroule. Donc je place, j'étale un peu, je regarde, je me rends compte que c'est toujours pas collé droit. Donc je m'y prends de la même manière dans l'autre sens, j'étale bien pour me repérer. Là je commence à bien coller et là je me rends compte que ça ne va toujours pas parce que la colle, à force de décoller et recoller, ça va plus. Donc du coup je vous ai laissé ce petit passage où j'ai une fois de plus remis de la colle pour repositionner encore une fois mon papier de fond sur ma base. Donc j'étale bien et cette fois en fait je reste sur ça, je me dis c'est bon, je touche plus à rien parce que sinon en fait à force déjà je vais déchirer l'un des deux papiers. En plus mon papier mon calque commençait à se plisser et ça commençait à faire crade, donc j'ai dit stop, on s'arrête là parce que c'est une carte que j'ai envie d'offrir, mais j'ai envie aussi qu'elle soit à peu près propre quand même, donc voilà. Donc ensuite je mets de la colle sur mon petit cercle, je le positionne. Et pour qu'il reste à peu près bien à plat, en fait, je mets mon bloc acrylique dessus. Donc c'est tout le temps ce que je fais comment dire, pour ça. Et donc ensuite, une fois que j'ai laissé un peu prendre la colle, je cherche dans ma boîte un cœur qui pourrait correspondre en fait à mon projet et je trouve ce super petit cœur doré pailleté, magnifique. Il faut que j'en refasse d'autres sur des chutes de papier doré, parce que je crois que j'ai encore des chutes de ce papier. Et donc je le positionne correctement. Et dernier petit détail que finalement j'aurais pu m'abstenir de faire parce que ça me plaisait pas vraiment, mais bon c'est pas très grave. J'ai voulu en fait dessiner l'intérieur des petits motifs de ma carte. Mais bon c'est pas très grave, hein, ça a apporté une petite chose en plus. Donc voilà. Et donc la voici terminée, je vais vous la montrer en photo, ça rend un petit peu mieux. Bon, elle était un peu plissée, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà le avant-après de cette carte. J'espère que ma vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.